Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Jeunesse au micro qui cet après-midi reçoit un jeune et ses amis porteurs d'une initiative vieille tout de même de 7 ans qui a le mérite de promouvoir la paix, la cohésion sociale, le brassage culturel, la tolérance entre les peuples et le vivre ensemble. Et puis, qui a dit que le Niger n'était pas une terre d'accueil et d'hospitalité? Nous avons les ressortissants du Togo, du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, bien sûr, et bien évidemment de nos frères béninois. On en parle sur le plateau de cet événement à venir avec Marc Silva Bikoc, il est journaliste et promoteur culturel. Bonsoir Marc. Bonsoir Miguel, merci de nous recevoir. Et à ses côtés, nous avons Christian Pazami. Il est membre du comité d'organisation en charge de la logistique. Bonsoir et merci. Bonsoir Miguel. D'avoir accepté l'invitation de Jeunesse au micro. Et dans le public, vous les entendez qui applaudissent très très fort. Les communautés africaines installées au Niger, les étudiants de l'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle IFAINF, avec tout de suite, d'entrée de jeu, la question que je m'en vais adresser à Marc. Marc, je le disais tantôt, vous êtes journaliste, mais promoteur également du festival dénommé Festival des Africains du Niger. Alors, pourquoi un événement dédié aux communautés africaines vivant en terre nigérienne et comment est-ce que cette idée vous est venue à l'esprit? Merci Miguel de me recevoir. Merci à tout le public qui est là pour cette émission. Alors, le Festival des Africains au Niger naît tout simplement d'une idée de soirée diaspora, alors que nous organisions en 2016. Voilà, dans un restaurant de la capitale Niamey. Okay. Alors, chaque fin du mois, on regroupait un pays pour se retrouver, partager la culture africaine, permettre aux autres ressortissants de découvrir la culture de ce pays. Alors, on rencontrait les présidents de communautés et chaque mois, on avait une soirée. Alors, pendant 2 ans, on a organisé cela jusqu'en 2018. Après, on s'est dit, on a déjà rencontré pas mal de présidents de communautés. On s'est déjà bien lancé dans le brassage culturel. Alors, pourquoi ne pas maintenant organiser un événement où tous vont se retrouver au lieu d'avoir par mois un seul pays? Alors, l'idée est arrivée. Festival, c'était d'abord Miss Diaspora à l'époque. Et au fur et à mesure, les choses ont évolué lorsque nous avons élargi le comité d'organisation avec Mme Mireille Bissouma-Boli, M. Christian Pazimi et tous les autres, avec la collaboration des communautés africaines. Alors, on est devenu un festival qui regroupe véritablement toutes les communautés du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent, pour partager ce qu'on a de commun, l'Afrique. Parce que l'essence, c'est que nous sommes tous pareils. C'est l'histoire, la colonisation qui nous ont divisés, mais au fond, nous sommes tous pareils. Dans nos langues, vous constaterez que dans une langue africaine d'un pays, vous retrouverez une signification dans une autre langue. Nous sommes tous pareils, alors il est important de partager ce que nous avons de commun, qui est notre continent, nos valeurs, la solidarité et tout le reste. Alors, l'objectif recherché, en tout cas l'objectif principal recherché de ce festival, ce serait quoi alors en un seul mot? L'objectif, c'est le panafricanisme. Okay. C'est le panafricanisme. C'est en plein, hein? Voilà, le panafricanisme, que les Africains parlent d'une même voix. Voilà. Parce que quand on a l'habitude d'être ensemble, on pense pareil, on ne pense pas à la division. Par exemple, là, nous avons le Mali, le Burkina, le Niger, on voit là 3 drapeaux qui sont en un. On voit toutes ces communautés qui sont là à travers ces jeux que nous organisons, le sport, le concours d'ambassadrice pendant une semaine, on se retrouve. C'est pour partager ce vivre ensemble parce qu'on a tendance à perdre notre essence de la culture africaine. Donc à travers ce festival, on se dit, on a nos valeurs africaines, le dress code. Parfois, on veut copier le vestimentaire occidental alors que nous avons chez nous nos cultures. Donc à travers ce festival, on vend
la culture africaine. On est fiers d'être africains, on met en exergue ce que nos ancêtres nous ont laissé. Alors, je le disais dans mon introduction que vous êtes quand même à votre 7e édition. Comment ce festival des Africains du Niger est-il perçu par les Nigériens eux-mêmes d'abord et ensuite par ses frères africains vivant au Niger? Vous êtes par exemple camerounais, Pazami et tchadien. Pazimi? Oui. Alors, comment est-ce qu'il est d'abord perçu? Comment est-ce qu'il a été accueilli par les Nigériens d'abord et ensuite par les autres communautés africaines installées au Niger? Ouais. Il faut déjà dire que c'est le Niger qui a accueilli cette idée. Parce qu'en 2016, c'est un Nigérien, je vais le citer ici, Abdoulaye Sanda, qui est acteur de la société civile, qui était le tout premier à croire en ce projet, à dire regrouper les Africains chaque mois, c'est une très bonne chose. Et à côté, il y a plusieurs autres personnes qui ont dit il faut accompagner ce projet parce que lorsque le projet va se développer, ce sera la gloire du pays du Niger. Parce qu'en 2022, on a organisé une édition à Lomé et nous avons été bien reçus à l'ambassade du Niger au Togo. C'était une fierté de savoir que le projet arrive à Lomé et le projet est né au Niger. Donc le Niger accueille bien, le pays nous accompagne et les Africains, ceux qui viennent d'ailleurs, se sentent comme chez eux. D'accord, ok. Alors, là, je me tourne du côté de Christian Pazimi, qui est en charge de la logistique. Comment est-ce que, concrètement, ce festival est-il préparé? Alors, merci Miguel de me recevoir sur votre plateau. Et merci à tous d'être présents et soutenir les communautés africaines vivant au Niger. Donc, pour le programme, il est simple. On aura une conférence de presse, notamment demain, 10h au Radisson Blu, suivi maintenant du lancement officiel des activités au niveau de la FENIFOOD, à partir de 8h. Donc, on a la CANI, la Coupe d'Afrique nigérienne de l'intégration, parrainée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est-à-dire que c'est la Coupe des pays présents, des ressortissants africains. 14 du Niger. 14 pays. Hein. Oui, donc 14 pays participeront. Le premier jour, c'est-à-dire le 29, il y aura la présélection. 29 novembre, ce samedi. Donc il y aura la présélection, suivie de la finale le 30. Donc, en grosso modo, voici le programme de la CANI. Alors, on parle des communautés africaines vivant au Niger. On sait tous le contexte dans lequel, en tout cas, ce festival se tient. Quel est votre regard un peu sur l'actualité nationale et sous-régionale? Bon, je dirais, le Niger est une terre hospitalière. Donc, ça fait 10 ans que je vis au Niger. L'applaudir, s'il vous plaît. Je suis pratiquement bien intégré. Et vous vous sentez bien quand même? Je me sens chez moi. D'accord. C'est ma deuxième maison, pour ne pas dire... votre deuxième patrie, hein? Voilà, ma deuxième patrie, disons. Je le disais, vous êtes tchadien, voilà. Oui, tout à fait. Donc, j'avais commencé mes études ici, à partir duquel j'ai eu des contrats. D'accord, vous avez décidé finalement de ne plus retourner et de rester? De m'installer au Niger. Marié à une femme nigérienne? Ou pas encore? Pas encore. Pas encore marié? En cours. En cours. Donc, je disais tantôt, c'est une terre hospitalière. Et puis, participer à ce genre d'événement, c'est plus, en fait, réunir la culture, prôner les valeurs culturelles des peuples africains au détriment de l'Occident. C'est une fierté. C'est une fierté. Et puis, je me sens très à l'aise dans ce festival. Tant mieux alors. Marc, votre regard sur l'actualité du Niger ces jours-ci et ce qui se passe un peu à côté, dans la sous-région. Comment est-ce que vous... Alors là, il y a le chef de l'État qui est revenu d'une tournée nationale. Alors, une brillante tournée, il a été très bien accueilli par les populations des différentes régions. C'était une très bonne chose parce que
C'est rare de voir un chef d'État qui va vers les populations. Souvent, il y a des émissaires, mais quand le chef d'État se déplace, il va tâter du doigt les réalités du pays, il va jusqu'au fin fond du pays. Cette proximité touche le peuple, et puis c'est quelque chose qui m'a marqué sur le plan de l'actualité. Également avec tout ce qui va du côté de l'éducation, avec cette réduction de 20% sur les frais de scolarité qui allège la tâche aux parents. On peut dire que pas mal de choses sont en gestation, et puis le meilleur est à venir. Bien, alors je voudrais qu'on s'arrête un instant pour donner peut-être la parole au public qui souhaite certainement intervenir, qui pour des questions ou des contributions. Et nous allons donner la parole donc à M. Boubacar Mahamadou, qui est le chef du service scolarité IFAF. Alors, quel est votre avis sur cette initiative du Festival des Africains vivant au Niger? Mais avant, un petit mot, par exemple, sur ce qu'est l'IFAF, pour ceux qui ne connaissent pas l'IFAF. Ok. Merci Miguel. Merci chers invités. Le thème est vraiment très pertinent par rapport en tout cas à la culture. Et nous sommes très contents d'être invités ici en tant qu'institution. On peut dire qu'institution de l'État aussi, parce que l'IFAM, c'est une école de l'État. Elle est rattachée au ministère de l'Éducation. C'est une école de la formation des adultes, également de l'éducation non formelle. Donc cette école, elle était là depuis 1976. Okay. Parmi vos journalistes, dont le défunt Haldir Boko, ils ont fait l'IFAINF. Tout à fait. Donc l'IFAINF est une école vieille qui est là en tout cas pour faire la promotion des langues. Et vous savez pertinemment que la culture ne saurait être faite sans cette promotion des langues. Donc je reviens par rapport à ce que vient de dire un des intervenants, par rapport à la tournée du président, qui était pratiquement dans le confin de ce pays-là. Et pratiquement partout où il partait, son discours, il le faisait en langue nationale. Et il n'y a pas quelque chose qui plaît en tout cas aux citoyens ou bien aux citoyens lambda ou bien aux villageois, qui est d'être en tout cas qu'on lui parle dans sa langue. Il sera plus réceptif et il va en tout cas répondre, et ça a pris effet. Et vous avez vu l'ampleur que ça a fait. Partout le président va, ces villageois-là ils sortent nombreux pour l'accueil, parce qu'ils savent que c'est un de leurs qui est venu. Il va leur parler dans les langues. Et nous sommes là pour en tout cas faire la promotion de ces langues. Bon, malheureusement, dans la pratique, jusque-là, il y a des obstacles. Parce que quand vous partez dans l'administration, pratiquement tous les écrits qui sont faits en langue, c'est truffé de fautes, parce que c'est le français en réalité, c'est écrit en français. Et nous voulons bien nous départir de ce français. En voulant se départir de la France, il faut aussi se départir de sa langue. Tout à Donc fait. moi je pense que quand vous prenez, je vous donne un exemple, le fonds de solidarité, vous allez voir l'écriture qui est faite ou en Zarma ou en Hausa, c'est truffé de fautes. On n'a pas fait appel pratiquement à ces linguistes, aux spécialistes, à ces linguistes-là qui doivent faire la chose. Donc vraiment, s'il y a culture, il faut voir vers les langues. Il faut voir vers les langues. Et on ne saurait le faire sans chercher ces spécialistes. Très bien. Merci beaucoup. Merci. D'où l'intérêt de l'IFAINF. Voilà, très encouragé par ces étudiants. Je voudrais qu'on donne aussi la parole aux différentes communautés qui sont là. On a le drapeau fièrement brandi qui représente bien sûr les 3 pays du Sahel, à savoir le Niger, le Burkina Faso et bien sûr le Mali. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, non, restez assis, allez-y, parlez. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Moi, je me nomme Adamou Zoré, président de la jeunesse burkinabé vivant au Niger. Ok. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes au Niger? Pratiquement, je ne connais même plus l'année puisque je suis chez moi. Moi, depuis longtemps. Je sens dans l'AS. Donc, je ne connais même plus quelle année, parce que je suis chez moi. Merci. Alors, vous participez à ce festival qui en est à sa 7e édition. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, les raisons qui vous ont poussé à accepter donc, de participer à ce festival-là? Merci beaucoup. Merci, chers invités.
Pratiquement, je réponds au nom du pays de l'AES parce que nous sommes ensemble toujours, partout on part, on est ensemble. Donc, pour cette invitation, nous, le pays de l'AES, nous sommes contents d'être parmi notre compatriotes de l'Afrique. Je peux dire l'Afrique qui sont présentés ici. L'initiative est bonne puisque nous, le pays de l'AES, nous sommes là aujourd'hui pour présenter aussi notre patriotisme. Tout à fait. Et présenter aussi à notre frères et sœurs, la jeunesse qui sont là, d'être dignes comme lui-même. Ouais. Parce que moi, je veux être bref sur le patriotisme. Le patriotisme veut dire être soi-même. Quelle qu'en soit ta couleur, il faut rester à ta culture. Et l'initiative qui est beaucoup encouragée, c'est que nous, le pays de l'AES, nous partageons la même culture et la même langue. Et être parmi les autres, nous sommes toujours contents que les joueurs soient avec nous. Parce que le pays de l'AES ne sont pas trois. Nous voulons que ça soit au-delà de ça. Alors, d'autres présidents de communautés présents à Niamey, à qui le tour? On finit avec l'AES, n'est-ce pas? Oui. On a commencé avec l'AES, on finit avec les 3 pays de l'AES, ensuite on donne la parole aux autres ressortissants. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Souleymane Maïga, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens du Niger. Oh. Quand on entend le Mali, on se rappelle de cette phrase forte et choc. Si vous vous attaquez au Niger... Hein? Je veux que vous terminiez la phrase. Si vous vous attaquez au Niger... On s'attaque au Mali. Et le Burkina, c'était pareil aussi. On peut applaudir cet engagement-là, cette solidarité. Alors, parlez-nous un peu de votre vécu au Niger. Bon, nous sommes Nigériens. Moi, je suis au Niger depuis 1976. 1976, en tant qu'enseignant. Mais bien avant ça, ma première venue au Niger, c'est en 1963. Je suis venu, c'est l'année où je suis rentré à l'école, je suis venu avec mon grand-père qui était transporteur. Ok. Donc on a continué pour aller au Ghana et de tout temps, je faisais mes vacances au Niger. Ok. Et quand j'ai fini mes études, je suis venu m'installer en 76, en tant qu'enseignant. Et je suis resté. Et il est resté depuis. Donc, je suis nigérien. Alors, l'initiative du Festival des Africains au Niger? L'initiative, c'est une bonne chose parce que ça va dans le cadre de l'intégration et du panafricanisme. Et c'est ça maintenant que nous souhaitons et nous chantons actuellement. C'est une très bonne idée. Nous, le Mali, nous avons participé dès la première édition. Et on a gagné la Miss. Et cette année aussi, nous avons gagné aussi. Inch'Allah. Bon, mais on peut dire que si vous gagnez, si le Mali remporte, remporte la couronne de la Miss, c'est comme si c'était le Niger et le Burkina, puisque c'est l'AES. D'accord, on va gagner, Inch'Allah. Nous sommes très contents. Oui. Et parce que c'est une question d'intégration. Ça nous rassemble. Oui. Actuellement, on est unis. Il y a combien de nationalités actuellement qui participent à cette initiative? Déballez votre drapeau, il n'y a pas de problème. Déballez-le. Donc, il y a plusieurs pays. Oui. Et c'est ça que nous cherchons. Et c'est ça l'Union africaine. La véritable Union africaine. Que nous cherchons depuis nos indépendances. Que les pères d'indépendance, nos indépendances ont chanté qu'on n'a pas pu avoir. Et je pense qu'avec la génération de nos présidents actuels, ça va se concrétiser, Inch'Allah. Donc, nous l'encourageons et nous souhaitons que ça s'organise à chaque année. Parce que ça unit surtout la jeunesse. Tout à fait. Surtout la jeunesse. Et nous sommes très fiers. Et nous remercions le comité d'organisation aussi. Parce que c'est des gens très braves qui essaient de faire de son mieux et nous les encourageons. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est-elle présente? Non. Le Togo. Le Togo est là. Bien. Allez, rapidement, présentez-vous rapidement et dites-nous vos sentiments quant à votre participation.
à ce festival? Bonsoir à tout un chacun. Merci beaucoup, Monsieur Miguel, d'abord pour cette occasion de nous présenter également et de faire parler également de notre association. Donc, sans plus tarder, moi, je me prénomme Dalmeda Rodrigue. Donc, je fais partie, excusez-moi, de l'association de l'Union des étudiants et stagiaires togolais au Niger, l'USTN en abréviation, tout simplement. Donc, c'est une association qui est justement créée depuis 2015 approximativement, justement, et son but est justement de favoriser l'intégration de tous les étudiants togolais et également stagiaires au Niger. Donc, ce festival est tout simplement la bienvenue. Oui, effectivement. Pour remercier justement aussi le Niger qui nous a donné l'occasion de venir aussi et trouver une opportunité, je vais dire, pour nos études et d'apprendre également énormément, quoi. Donc, c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir également partager notre culture et nous faire également connaître à tout un chacun au Niger maintenant. Tout à fait. Et l'intégration, elle est parfaite, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va parfaitement. Merci beaucoup. Très bien. Allez, le Tchad alors. Le Tchad, ou bien il est représenté par Christian Pazimi, qui est déjà sur le plateau. Le Cameroun. Bonsoir à tous. Bonsoir honorables invités. Bonsoir cher public. Je réponds au nom de Tchoum Richel, étudiant en 5e année de médecine à l'université Abdou Mouine de Niamey. Bon, moi, je suis le vice-président de l'association des stagiaires, étudiants et élèves camerounais sur le territoire nigérien. Okay. Notre association a fêté son 37e anniversaire en août dernier, le 16 août dernier. Donc, nos actions, nos principales buts sur le territoire nigérien, c'est de promouvoir et favoriser l'épanouissement de l'ensemble de nos membres, tant sur le plan académique que social. Et l'intégration, ça va? Y a-t-il des problèmes par rapport à l'intégration? Pour l'intégration, je dirais que l'intégration, elle est parfaite parce que le Nigérien est quelqu'un de très hospitalier. Ok. Tant sur le plan... On peut applaudir, s'il vous plaît? Ouais, d'accord. Et aussi, en étant présent sur le territoire nigérien, on a développé d'autres vertus, d'autres mentalités que forcément, en venant de notre pays, on n'avait pas. Donc, je ne saurais terminer sans peut-être remercier le Niger, qui est notre terre d'accueil. Merci beaucoup. Merci. Alors, je redonne la parole peut-être aux anciens qui sont devant. Je ne sais pas s'il y en a qui souhaitent rapidement dire un mot. C'est quel pays ici, s'il vous plaît? Le Bénin. Ah, applaudissez pour le Bénin, s'il vous plaît. Passez le micro au béninois, s'il vous plaît. Les ressortissants... Bon, les anciens vous font honneur de parler à leur nom. Alors, je l'ai dit, on est des frères. Et la preuve, on vit en parfaite symbiose avec nos frères béninois. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes bien ici, non? Oui, en effet. Bon, allez, nous vous écoutons. Moi, je m'appelle M. Bachabi Raouf. Et je suis le secrétaire général de la Fédération des étudiants béninois au Niger. D'accord. Et c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui sur votre plateau. Okay. Et je salue tout le public et tous les téléspectateurs, et vous également. Merci. Et merci à M. Mac de nous avoir invités à intégrer le festival. Qui répond et cadre avec notre vision, la vision de la fédération, celui de promouvoir tout simplement l'intégration. Et voilà. Mettre en valeur notre culture qui est béninoise et voilà, vivre en parfaite harmonie avec le peuple nigérien dans le respect et la solidarité. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les étudiants de IFAF, Bonsoir, comment allez-vous? Bon, je me présente au nom de l'ACPAMI Paulin Patrick, élève ou bien étudiant à l'Institut de l'IFAF L3. Bon, je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau pour suivre ce débat avec vous. Tout comme mes frères compatriotes, j'aimerais préciser que moi aussi je suis un béninois, mais qui vit au Niger et qui est né au Niger quand même. Oui, mais mes parents sont des béninois quand même. Ok, c'est un Nigérien, n'est-ce pas? Il est naturalisé d'office. Oui, je suis naturalisé parce que j'ai le BCG à main. Oui. Bon, mais moi, j'ai voulu poser deux questions. Oui. L'un pour le coordinateur du festival. Oui. J'avais voulu savoir sur ce festival, peut-il être l'une des
solutions multiples pour le peuple africain, pour oui, allez-y. Comment dirais-je là, prendre conscience à nos relèves pour que tout ce qui se passe et ça se basse un peu et que le pays ou bien l'Afrique puisse avancer. Et aussi, ma deuxième question, est-ce que nos langues nationales peuvent-elles servir de base pour le développement de notre peuple et de l'Afrique? D'accord. Ce sont mes deux questions. Là, ce sont les questions. D'autres personnes qui souhaitent intervenir? Des questions ou des contributions? IFAINF? Oui, à côté. Voilà, bonsoir et merci pour la parole accordée. Tout d'abord, je suis Sandwidi Dieudonné, étudiant en 3e année de lettres, arts et communication à l'université Abdou Moumouni. Et je suis burkinabé et je vis ici aussi il y a à peu près 10 ans de cela aussi. Niger, terre d'hospitalité. Premièrement, j'aimerais commencer par la citation d'un écrivain du nom de Amadou Ampateba que j'aime beaucoup, qui disait ceci, je cite, « Et ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est sa diversité. C'est la diversité de couleurs qui fait la beauté d'un tapis. » Et c'est dans cette même idée que j'aimerais vraiment encourager cette initiative parce que je pense bien que ça cadre avec l'idée. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle initiative. D'autres interventions ou des questions? J'ai une question. Oui? Premièrement, j'ai entendu, vous avez eu à dire que au début, vous avez commencé avec la culture et maintenant, vous avez intégré le sport. Est-ce que dans les années à venir, vous allez ajouter quelque chose d'autre? Merci. Bien, je pense que par rapport à cette question, on reviendra un peu plus amplement sur le contenu, le programme en tout cas de cet événement-là. Très bien, la question a été notée. Rapidement, quelqu'un d'autre, oui? Et je réponds au nom de Malam Madou Grema Lol. Je suis étudiant en master à l'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle, IFAINF. Et je prends la parole pour saluer cette initiative. Vraiment, j'apprécie l'initiative. Parce que quand on parle de culture, on parle aussi d'un côté et de la promotion des langues nationales. Et quand on parle de ça aussi, je sens qu'on est aussi concerné. Oui, dans le cadre de la culture aussi, je pense qu'on devrait aussi penser à insérer des initiatives allant à insérer nos langues dans certains écrits ou annonces concernant les cadres culturels. Par exemple, pour les festivals, on peut insérer quelque chose qui a un lien avec les langues. Avec les langues. Voilà, surtout dans cette situation, le contexte actuel dans lequel on est de la fondation. Et aussi, si on voit aussi le côté panafricaniste aussi, donc c'est aussi une bonne chose de penser à ce genre d'initiative. Sinon, j'apprécie aussi cette initiative. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. D'autres personnes, questions ou contributions? Oui? Bonsoir à tous. Enfin, on a une femme qui prend la parole. Bonsoir à tous. Et moi, c'est Fatima Taali Koulibaly. Et je suis en licence 2 à l'IFAINF, l'Institut de formation en alphabétisation et de l'éducation non formelle. C'est juste une appréciation que j'aimerais faire au fait. Et je suis vraiment honorée d'être sur ce plateau avec vous aujourd'hui, de pouvoir constater que le fait d'avoir des nationalités différentes, venir des pays vraiment différents, parler des langues différentes, ne fait pas de nous des étrangers au fait. En fin de compte, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous des Africains. Donc, nous devons vraiment nous soutenir et défendre une même cause, comme on le fait déjà ici, puisque plusieurs pays se soutiennent pour lutter contre une même cause. Et de cela, j'aimerais aussi ajouter que, oui, c'est vrai, nos langues nationales, vraiment, nous devions les retenir. Nous devions vraiment ancrer nos langues en nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on sort de l'école, quand quelqu'un te demande, au fait, tu fais quelle école, quand tu lui dis que tu fais l'IFAINF, tu expliques, au fait, quel est le but de notre établissement, que c'est vraiment une école de langue, qu'on enseigne les langues et autres, ils vont rire.
ils vont te dire que c'est quoi l'importance des langues? Puisque tu parles la langue, quelle est l'importance d'aller étudier cette même langue-là? Et j'aimerais dire que, au fait, que j'aimerais vraiment qu'à travers cette émission-là, que nos langues puissent être vraiment valorisées, que les gens prennent au cœur leur langue. Parce qu'aujourd'hui, rien ne fait ta fierté que de dire je suis d'une telle ethnie ou bien quelque chose de ce genre. Vraiment, merci. Alors, monsieur le chef service scolarité, je vous promets que dans les jours à venir, nous ferons une émission spéciale sur l'IFAINF, sur l'importance d'enseigner les langues nationales. D'accord, je pense que c'est très important. Voilà, je viens d'en prendre conscience et on va le faire, Inch'Allah. Voilà. Alors, d'autres interventions, s'il vous plaît? D'autres questions ou interventions? Alors, s'il n'y en a pas, rapidement, oui. Qui souhaite... Oui, allez-y. La dernière bonsoir. Ou l'avant-dernière? Oui. Je réponds au nom de Moussa Abdoulaye Gabri. Je suis étudiant à Master 1 de l'IFAINF. Donc, c'est juste pour, en tout cas, souligner cette fierté, cette joie que j'incarne actuellement d'avoir constaté qu'il y a un festival qui réunit les Africains. Vivant au Niger, hein? Vivant au Niger surtout. Voilà. C'est très important de préciser ça. Et surtout, le coordinateur a parlé de la culture. D'ailleurs, c'est ce qui nous unit. Même si nous ne sommes pas sur le même territoire, quand même, notre culture, même si elle n'est pas exactement la même, il y a des éléments communs. Et c'est ce qui nous unit. Et c'est ce qui fait en sorte que, peu importe là où nous sommes, nous nous entendons bien, nous vivons dans une solidarité remarquable. Et c'est d'ailleurs le combat de Cheikh Anta Diop qui a en tout cas montré que les Africains sont les mêmes à travers ses écrits. Et donc, je crois qu'il continue vraiment dans ce sens afin d'aboutir à la mission qui leur a été laissée par Cheikh Anta Diop et les consorts. Maintenant, j'ai des questions à leur poser par rapport à ces festivals. La première question, c'est de savoir quel genre d'activité mènent-ils, en tout cas pour que les Africains puissent se réunir davantage. Et qu'est-ce qu'ils font pour que les Nigériens qui sont ici et même les citoyens des autres pays puissent en tout cas connaître l'existence de ces festivals-là. Parce que c'est très important quand les gens arrivent à savoir vraiment qu'il y a un festival qui œuvre dans l'unité africaine. Je crois que les gens vont s'y adhérer facilement. Donc, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ça? C'est ça, je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Alors, Marc, rapidement, peut-être pour répondre à la première question. Et ensuite, oui, on va commencer par la première question déjà. Il faut déjà rappeler que dans ce festival, nous avons déjà pendant les activités ce qu'on appelle le dress code, qui est tenue africaine. On s'habille en tenue africaine. Aussi, les candidates au concours d'ambassadrices s'habillent exclusivement en tenue africaine de leur pays et en tenue africaine du pays d'accueil. En tenue traditionnelle. Traditionnelle, du pays d'accueil. Voilà, également, nous avons des plats africains que vous pouvez déguster pendant cet événement-là, les différentes recettes de plusieurs pays. Vous avez également, à travers le festival, des rencontres culturelles, des conférences sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire des peuples, sur des thématiques très précises pour développer le continent. Parce que lorsqu'on échange autour d'une table, à travers des thématiques importantes, on peut apporter un plus aux jeunes, on peut édifier la jeunesse à travers plusieurs choses. Il y a par exemple des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire de tel peuple dans le pays, qui ne connaissent pas l'histoire, qui lie tel pays à tel autre. À travers ce festival, vous avez l'opportunité de savoir d'où on vient véritablement. Voilà. Alors, il y a une deuxième question, je pense, celle du dernier intervenant, sur ce que vous faites pour promouvoir l'image, connaître l'existence de ce festival. Voilà. Alors déjà, nous rencontrons les autorités en charge de la culture.
pour parler de ce festival. On a rencontré le ministre en charge de la refondation de la culture, on a rencontré la ministre de l'artisanat, on rencontre les communautés africaines. On va également dans les écoles. On va dans les écoles rencontrer les chefs d'établissement pour leur parler de ce projet, pour mobiliser les étudiants afin qu'ils soient au courant. On a des communications comme là, nous passons dans cette émission pour parler de ce que nous faisons. Et puis aussi, nous rencontrons plusieurs organisations qui œuvrent dans le panafricanisme pour nous aider à porter le message plus haut de cette importance du panafricanisme et du brassage culturel. Alors, il faut peut-être, Christian, rappeler les dates. Les dates exactes de ce festival. Il se tiendra quand déjà? D'accord. Le festival s'étend du 21. Du 21 novembre? Oui, au 6 décembre. 29 novembre. Du 29 novembre au 6 décembre? 6 décembre. Oui. Ok. D'accord. Et là, parlons maintenant concrètement du programme. Alors, mais s'il a déjà un peu ébauché. Voilà. D'accord. Donc, en amont, on a la CANI, la Coupe d'Afrique nigérienne d'intégration, qui regroupe 14 pays déjà, qui va se passer à la FENIFOOT du 29 au 30. Donc au centre technique, au centre technique de la FENIFOOT. D'accord, du 29 au 30. Ok. Donc suivi du festival en question, qui sera présente dans les enceintes de Radisson à partir du 5 et 6 décembre. D'accord. Voilà, donc le festival, en fait, c'est l'exposition des mets africains, de tout ce qui nous réunit. Il y aura de la gastronomie africaine, en fait. Voilà, la gastronomie africaine de chaque pays. Le Niger, on sait que c'est quoi déjà? Le Niger, c'est quoi? Le dambou. Le dambou, en effet. C'est quoi? C'est Soundou? Soundou, Niébé, Dambou, Kopto. Kopto surtout, je pense, non? Mais voilà qu'on a une multitude, au niveau de chaque pays, on a une multitude de plats. Tout à fait. Oui. Donc, il y aura beaucoup d'articles fabriqués par les artisans africains qui participent. Des pays qui participent. Voilà. Donc, à partir du 6, il y aura aussi la deuxième exposition du dit festival. Et l'ambassadrice, l'élection de l'ambassadrice Afrique sera à partir de 19h. D'accord. Au Radisson. Ok. Marc, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, pour l'apothéose du festival le 6 décembre, il y aura un grand slameur nigérien, Bashi Gentil. À ses côtés, la chanteuse Yilim, voilà, qui viendra pour l'événement. Donc, ce sera vraiment pour marquer l'année, la fin du festival avec tous les présidents de communauté et puis tout le monde. C'est vraiment un rendez-vous. Il faut qu'on soit là parce que nous n'avons rien d'autre en commun que l'Afrique. On rappelle encore les dates. C'est du 29 novembre au 6 décembre. Au 6 décembre. Ouais. Avec donc le dernier jour. Le dernier jour, le 6 décembre, l'élection de l'ambassadrice africaine. 13 pays vont présenter chacun une candidate et une sera élue l'ambassadrice africaine et en face d'un public qui sera constitué de 15 à 16 pays. Et Yilim sera là, la chanteuse qui est très connue, et Bashi Gentil. Alors parlons du prix. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée? Oui, c'est quoi le prix? Oui, pour les expositions au Radisson du 5 au 6 décembre, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Pour les expositions des différents stands, voilà, des différents pays qui participent. C'est ça au Radisson? Oui, au Radisson. C'est de quelle heure? À partir de 9h le 5 décembre jusqu'à 22h le lendemain. Le village ouvre à 9h jusqu'à 14h. Et c'est le spectacle le 6 décembre qui sera payant 5 000, 10 000 et 15 000. D'accord, très bien. Alors, pour organiser un tel événement, j'imagine, il ne se fait pas sans difficulté. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ou alors, est-ce que tout est fait prêt? On attend juste le jour J avec impatience. Alors, pas mal de difficultés. Pas mal de difficultés. C'est pas facile d'organiser un événement parce que c'est beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup d'investissements. Très souvent, on le fait sur fonds propres, mais avec l'accompagnement de quelques personnes et des échanges de services. Mais c'est pas toujours facile. On se bat aussi avec l'accompagnement des communautés africaines. Là, on voit le Mali qui est venu, le Burkina qui est là, le Bénin, tous ces présents qui arrivent, qui font le déplacement sur fonds propres, qui viennent accompagner et depuis le départ, qui prennent des rendez-vous, qui nous amènent rencontrer leur ambassadeur et tout. C'est vraiment tout le monde qui met la main dans la pâte pour que l'événement se déroule. Mais sinon, derrière,
Pas mal de difficultés financières, mais on essaye de se battre pour faire... aussi, notamment. Alors, si vous aviez un appel à lancer auprès des autorités, des autorités locales, ce serait quoi, par exemple? Alors, l'appel à lancer, ce serait à l'endroit des autorités d'inscrire cet événement parmi les événements culturels d'une importance capitale de l'État, c'est-à-dire qu'annuellement, qu'il y ait un calendrier où on aura une date pour le Festival des Africains, parce que c'est tout le monde qui se retrouve à travers ce festival. On a touché déjà les pays du Maghreb qui nous ont promis participer dès l'année prochaine, et afin que ce soit le Niger est ce carrefour qui regroupe tout le monde. On se sent à l'aise ici, on vit paisiblement ici, comme chez soi. Alors, ce serait bien de matérialiser cela avec un événement qui sera inscrit dans le calendrier étatique. Alors, je rappelle que vous êtes quand même à votre 7e édition. Ouais. Donc, 7 ans quand même que vous portez ce bébé, qui grandit tout doucement. Oui, tout doucement, 7 ans. Alors, quelqu'un a posé la question, la particularité cette année, ça sera quoi? La touche... Ouais. La particularité cette année, c'est déjà le sport qu'on a introduit, parce qu'avant, on n'avait que la culture. Et on peut dire merci au ministre de la Jeunesse et des Sports, qui, lors d'une audience, nous avait inspiré cette partie-là, initier le sport. La Coupe d'Afrique nigérienne de l'intégration, c'est d'ailleurs le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a baptisé ce tournoi. Coupe d'Afrique nigérienne de l'intégration. De l'intégration. Voilà. Et puis, il y aura un espace pour enfants, parce que souvent, dans les événements, on oublie les enfants. On oublie que nous avons le devoir d'initier les enfants très tôt à la culture. Donc cette année, il y aura un espace pour les enfants où on va prendre aux enfants tout ce qui est africain. Il y aura un peintre qui sera là. Il y aura des contes qui ont trait à l'Afrique. Donc c'est aussi important de préparer nos enfants à la culture africaine, de ne pas toujours copier tout ce qui vient d'ailleurs, mais à partir du bas âge, de partir sur ça. Donc voilà en gros ce que nous aurons cette année, le sport, les enfants, et puis beaucoup de conférences. Très bien. Voilà donc en gros ce qu'il fallait retenir sur ce Festival des Africains vivant au Niger, qui en est à sa 7e édition. Et c'est donc sur ce que se referme cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Sur le plateau, Marc Silva Bicoque, journaliste et promoteur culturel. Il venait justement nous parler de ce festival-là, qui en est à sa 7e édition, des communautés africaines vivantes au Niger. Merci également à Christian Pazimi, voilà, qui est donc en charge de la logistique à l'occasion de ce festival-là. Merci à toutes les communautés tchadiennes. Je l'ai dit, tchadiennes. Togolaises. Camerounaises. Burkinabé. Malienne et aussi nigérienne. C'est l'Afrique qui gagne. Merci à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, sur la télévision. Très, très engagé. Télécel. Allez, au revoir à la semaine prochaine. Bye bye.